Les varices et les jambes lourdes vous gâchent la vie? Vous cherchez un traitement contre l'insuffisance veineuse et cela sans médicaments? Vous avez certainement déjà entendu parler du stimulateur circulatoire Revitive Medic. Que ce soit à la télévision ou dans les magazines, cet appareil pour faire circuler le sang vous promet de soigner vos jambes lourdes et douloureuses de façon simple et sans effort. Alors faut-il croire toutes leurs promesses? Le Revitive Medic est-il efficace pour améliorer la circulation sanguine? Le Revitive peut-il vous aider en cas de varices ou de jambes lourdes? Peut-il constituer un exercice pour les jambes lourdes intéressant? Nous allons d'abord regarder les principes de fonctionnement de ce stimulateur circulatoire, puis nous verrons ce que nous disent les études scientifiques sur le sujet. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les études citées juste en dessous dans la description. Enfin, puisque j'ai eu l'occasion de le tester pendant 6 semaines, donc suivant les recommandations du fabricant, je vous partagerai mon expérience et vous donnerai mon avis sur le Revitive Medic. Est-il vraiment efficace ou n'est-ce qu'un gadget marketing? Tout un programme. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Allez, on est parti! Pour la petite histoire, en tant que masseur kinésithérapeute, j'ai de nombreux amis et patients qui m'ont demandé mon avis sur le Revitive Medic. Bien souvent, ma première réponse est un truc du genre « ça te coûtera beaucoup moins cher et sera bien plus efficace de mettre tes baskets et d'aller marcher 30 minutes tous les jours plutôt que d'acheter cet appareil pour faire circuler le sang ». Mais tout cela ne relevait en fait que de l'a priori. En effet, jusqu'à présent, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de tester ce stimulateur circulatoire. Le Revitive Medic n'a-t-il aucun intérêt? N'y a-t-il pas des situations où il pourrait être particulièrement utile? Car si on regarde leur site et leurs différentes publicités, c'est vrai que les promesses sont alléchantes et méritent qu'on creuse un petit peu plus le sujet. Leur promesse concernant la gamme Revitive Medic peut se résumer en 2 points majeurs. Tout d'abord, améliorer la circulation sanguine et donc maintenir la santé veineuse de vos jambes et diminuer tous les symptômes liés à une mauvaise circulation. Réduction de la douleur, diminuer les sensations de jambes lourdes et douloureuses, les pieds fatigués, diminuer l'œdème de la cheville et de la jambe, réduire les crampes, etc. Et deuxième promesse majeure, renforcer les muscles de vos jambes, ce qui, en combinaison avec la première promesse, vous permettra de marcher plus longtemps sans douleur, d'augmenter votre périmètre de marche. De plus, comme expliqué dans une précédente vidéo, la musculation de vos mollets est fortement liée à la qualité de la circulation sanguine dans vos jambes. Plus de détails dans la vidéo ici et en description. Un programme plus que séduisant, surtout si vous avez des problèmes de jambes lourdes et de varices, puisque selon eux, la gamme Revitive Medic est spécialement conçue pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires chroniques. Et effectivement, la plupart du temps, les problèmes de jambes lourdes et de varices sont liés à des problèmes d'insuffisance veineuse, donc des problèmes circulatoires. Alors, en quoi ça consiste exactement cet appareil pour faire circuler le sang dans les jambes? Les stimulateurs circulatoires Revitive Medic sont des dispositifs médicaux de catégorie 2A enregistrés auprès de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cela signifie qu'ils sont donc testés en laboratoire pour être sûrs de leur sécurité. Et donc en tant que produit réglementé, ils portent la marque CE. Selon le fabricant, la gamme Revitive Medic est spécialement conçue pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires chroniques et leur première vocation est de pouvoir être utilisée en autonomie par le patient à son domicile. Selon la société Actegie qui commercialise le Revitive, les stimulateurs circulatoires Revitive Medic peuvent être un complément idéal pour soulager les sensations de jambes lourdes et douloureuses. Ces appareils anti-jambes lourdes utilisent 3 technologies différentes. Principalement l'électrostimulation musculaire, EMS, également la fonction iso-rocker, donc un plateau à bascule. Et enfin, selon les modèles, donc ce n'est pas sur tous les modèles, mais les plus récents généralement longs, ils utilisent également la TENS, donc l'électroneurostimulation transcutanée. Voyons tout d'abord l'électrostimulation musculaire. C'est l'atout principal du Revitive pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes et les pieds. En effet, la circulation sanguine dans le corps part du cœur vers les organes à travers les artères,
puis revient des organes vers le cœur à travers les veines. En toute logique, de par la pesanteur, le retour veineux des parties inférieures du corps, donc des pieds et des jambes vers le cœur, sera un travail intense pour la circulation sanguine. Un petit peu comme dans un toboggan où descendre ce sera très facile, mais pour remonter, il va vous falloir faire un effort. Donc pour faciliter le retour veineux vers le cœur, votre corps dispose de plusieurs moyens et notamment la contraction musculaire des muscles de vos jambes. Lorsque nous marchons, les muscles de nos pieds et de nos jambes vont faire remonter le sang vers le haut du corps en compressant les veines, donc comme si on appuyait sur un tuyau pour faire remonter le liquide. C'est pour cela que l'on parle parfois des muscles du mollet comme d'un deuxième cœur. En effet, selon les études, l'activation de la pompe musculaire au niveau du mollet permet de diminuer la pression veineuse ambulatoire de près de 50%. L'électrostimulation musculaire fonctionne en délivrant une impulsion électrique. Cette impulsion électrique va stimuler les nerfs moteurs du muscle qui va donc provoquer une contraction musculaire. Appliquée à la plante des pieds, l'électrostimulation utilisée par le Revitiv va déclencher la contraction et le relâchement en alternance des muscles de vos jambes. Ainsi, ces contractions vont agir comme une pompe qui vont permettre de faire remonter le sang des jambes vers le cœur. Le Revitiv Medic s'utilise assis, les pieds nus posés sur une paire d'électrodes conductrices que vous voyez ici. En effet, un contact direct entre la peau et l'électrode est nécessaire pour la stimulation, ce qui exclut l'utilisation de bas de contention pendant la séance de Revitiv Medic. Le stimulateur circulatoire exécute un programme d'électrostimulation de 30 minutes qui va utiliser 15 modèles de formes d'ondes électriques différentes, donc ils vont varier avec des caractéristiques différentes, des fréquences différentes, des durées différentes, etc., etc. Et ils ont appelé ce programme avec des ondes spécifiques la technologie OxyWave, qui a été développée en partenariat avec des chirurgiens vasculaires et des kinésithérapeutes. Pour être tout à fait franc, on a là un nom purement commercial, donc OxyWave, sous-entendu une vague d'oxygène qui va venir dans vos jambes. Mais si vous avez des problèmes de jambes lourdes, donc c'est probablement des problèmes d'insuffisance veineuse, c'est pas tant un manque d'oxygène, c'est surtout que le sang stagne et donc effectivement le sang veineux est pauvre en oxygène et il ne bouge pas. C'est là le problème. Puisqu'il ne bouge pas, le sang artériel riche en oxygène ne peut pas venir non plus. Donc par contre, en refaisant circuler le sang, en faisant remonter le sang grâce à la contraction musculaire, bien évidemment, du sang neuf va venir chargé en oxygène. Mais encore une fois, c'est plus un problème de stase qu'un problème de manque d'oxygène. Par ailleurs, n'importe quelle contraction va favoriser ce mécanisme et donc chasser le sang pauvre en oxygène pour favoriser l'apport de sang riche en oxygène. Bien évidemment, je suppose que les chercheurs, donc les kinésithérapeutes et chirurgiens vasculaires qui ont bossé avec Revitiv, ont cherché la fréquence d'onde qui va permettre la meilleure contraction pour apporter le plus d'oxygène, donc pour favoriser la circulation sanguine. Donc puisqu'effectivement toutes les contractions ne se valent pas, puisque si elles sont trop rapprochées par exemple, le sang n'a pas le temps de revenir à l'intérieur du muscle avant d'être à nouveau chassé. C'est comme si vous essayez d'éponger un sol, enfin un liquide avec une éponge, mais vous gardiez l'éponge toujours fermée, toujours contractée, le liquide n'a pas le temps de revenir à l'intérieur, donc vous êtes moins efficace. Donc j'imagine effectivement que Revitiv a calculé son programme de différentes ondes pour favoriser la meilleure circulation sanguine possible. De plus, d'un point de vue musculaire, effectivement, le muscle peut subir une habituation. Donc en termes de stimulation, c'est bien d'avoir un programme avec des ondes qui varient pendant le programme pour éviter cette habituation de manière à ce que le muscle réponde le mieux possible aux stimulations électriques. Ainsi, les muscles ne s'habituent pas à la stimulation, ce qui favorise une meilleure contraction et donc une meilleure circulation sanguine dans vos jambes. L'intensité de la stimulation varie de 1 à 99 unités pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur, puisqu'effectivement, la même personne, selon les jours, ne va pas réagir de la même façon. Parfois, une intensité à 50 sera nécessaire, des fois il faudra monter à 60, des fois 20, ça suffira. Donc à vous d'adapter selon vos besoins. Voyons maintenant la fonction IsoRocker. Les stimulateurs Revitiv Medic proposent également la fonction IsoRocker que l'on voit juste ici. Cette technologie brevetée par Revitiv, donc que les concurrents n'ont pas le droit de copier, consiste tout simplement en un point d'appui au milieu du plateau
qui lui permet de basculer d'avant en arrière suivant un angle de 15 à 20 degrés selon les modèles. Cela va permettre au Revitive Medic de créer un mouvement de flexion-extension au niveau de votre cheville qui ressemble plus ou moins au mouvement de flexion-extension lors de la marche et donc qui va assurer plus de bienfaits à l'appareil. Cela permet également au pied de rester en contact avec l'électrode puisqu'on a dit qu'il était nécessaire qu'il y ait contact entre la peau et l'électrode. Donc de par ce basculement du plateau, lors de la contraction musculaire, le contact va être plus facilement maintenu. Le Revitive Medic vous permet donc de mobiliser vos chevilles, ce qui me semble être une bonne chose, mais si vous voulez les garder immobiles pour différentes raisons, une fracture ou quoi que ce soit, vous pouvez donc supprimer la fonction IsoRocker grâce tout simplement à cette petite manette qui va vous permettre de stabiliser l'appareil et donc de ne plus avoir le basculement dû à l'IsoRocker. Parlons enfin de la technologie TENS, électroneurostimulation transcutanée. A l'inverse de l'électrostimulation musculaire, l'impulsion électrique n'est pas ici utilisée pour créer une contraction musculaire, mais pour apaiser la douleur en stimulant les nerfs qui véhiculent le message douloureux. Donc ici, l'action n'est pas circulatoire, mais va être plutôt de masquer la douleur, un petit peu comme si vous preniez donc un cachet pour apaiser les douleurs, ou lorsque vous vous cognez, en fait, que vous frottez, pour que le cerveau n'interprète plus la douleur, mais interprète seulement le frottement. Donc on masque la douleur. Donc en cas d'insuffisance veineuse de jambes lourdes, vous pouvez avoir des douleurs, mais c'est surtout la circulation sanguine qui vous fait défaut et qu'il va falloir activer. Donc la TENS sera beaucoup moins intéressante, mais pourquoi pas. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le mode de fonctionnement des appareils Revitive Medic, sont-ils vraiment efficaces pour soulager les jambes lourdes et douloureuses ? Remplissent-ils toutes leurs promesses? Voyons d'abord ce que nous disent les études scientifiques sur le sujet, puis les résultats que j'ai obtenus après 6 semaines d'utilisation. Passons en revue les différentes promesses faites par le Revitive Medic. Tout d'abord, la première, améliorer la circulation sanguine. C'est la promesse numéro 1 faite par le Revitive Medic, cet appareil doit stimuler la circulation sanguine et l'améliorer. Et en effet, la plupart des études scientifiques rapportent que l'électrostimulation musculaire permet de favoriser la circulation sanguine. Plus spécifiquement, l'utilisation du Revitive Medic, donc basé lui aussi sur l'électrostimulation musculaire comme nous l'avons dit, va permettre également d'améliorer la circulation sanguine, donc puisque les études nous rapportent ce résultat aussi bien sur des personnes saines que sur des personnes souffrant de pathologies veineuses ou artérielles chroniques. En effet, les chercheurs ont observé une amélioration de la circulation veineuse lors de l'utilisation du Revitive Medic et également de la circulation artérielle par rapport à une valeur initiale. D'ailleurs, Acteji sur leur chaîne YouTube met à disposition les images de cette accélération circulatoire dans la vidéo juste ici et vous pouvez trouver en description également. Donc on voit bien la différence de flux entre la position assise simple où le flux est lent et parfois même s'interrompt, alors qu'en position assise, en utilisant le Revitive, la circulation sanguine s'accélère et il n'y a plus d'interruption. Notez cependant que le débit sanguin et la vitesse moyenne de circulation du sang a été augmenté pendant l'utilisation du Revitive Medic, mais revient à la normale dès que la stimulation s'arrête. Selon une étude de 2014, en améliorant la circulation sanguine, l'électrostimulation musculaire permet d'améliorer le retour veineux, de lutter contre les effets de la stase veineuse et de favoriser l'influx artériel dans les jambes. Le chercheur Ravi Kumar et ses collaborateurs rapportent en 2017 que l'utilisation du Revitive Medic avait permis d'améliorer les caractéristiques du flux veineux dans les jambes lors de la stimulation, mais encore une fois, donc les effets s'arrêtent une fois la stimulation terminée. Et Ravi Kumar confirme cela dans une étude de 2021 qui inclut beaucoup plus de patients que la précédente. Donc l'utilisation du Revitive Medic va favoriser le débit veineux, on aura une meilleure circulation sanguine optimale à chaque séance, mais il n'y a pas de différence entre les séances, donc dès que la stimulation s'arrête, pas de différence. Donc selon les études, la réponse est oui, l'utilisation du Revitive Medic va améliorer la circulation sanguine, en tout cas par rapport à une position assise immobile. En effet, ces études n'ont pas comparé l'utilisation du Revitive Medic avec d'autres moyens permettant d'améliorer la circulation sanguine,
Donc pas de comparaison entre le revitive et la marche ou d'autres exercices musculaires de flexion-extension des chevilles ou bien encore des compressions pneumatiques intermittentes ou de port de bas de contention ou simplement l'élévation des jambes. Et il est fort probable que ces autres moyens anti-jambes lourdes favorisent également la circulation sanguine de façon autant efficace, peut-être même plus efficace selon les moyens utilisés, que le revitive médic lui-même. Quelques études ont néanmoins comparé l'action du revitive avec l'utilisation d'exercices volontaires de flexion-extension des chevilles. Donc tout simplement soulever les talons et les reposer pendant 20 minutes. Ainsi, une autre étude de 2014 rapporte que l'utilisation du revitive médic est autant efficace que les exercices volontaires de flexion-extension des chevilles, même si on a une meilleure oxygénation avec les exercices volontaires. Alors qu'une autre étude de 2014 rapporte que le revitive est effectivement efficace pour améliorer la circulation sanguine et donc l'oxygénation des tissus, de façon comparable, voire légèrement supérieure à l'exercice volontaire, en tout cas en ce qui concerne la circulation sanguine cutanée, donc au niveau de la peau. Et enfin, plusieurs études ont démontré que l'électrostimulation musculaire, donc pas spécifiquement le revitive, mais l'utilisation de l'électricité pour contracter les muscles, avait des effets comparables ou souvent supérieurs aux compressions pneumatiques intermittentes également utilisées pour lutter contre l'œdème et les jambes lourdes. Et en ce qui concerne mon expérience personnelle, n'ayant pas d'écho-doppler à la maison, il m'était difficile d'observer si effectivement ma circulation sanguine s'accélérait lors de l'utilisation du revitive médic. De toute façon, concrètement, si votre circulation sanguine s'accélère, vous ne le ressentez pas vraiment, vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Donc la question se pose. Est-ce qu'une augmentation du débit sanguin va permettre forcément de diminuer les symptômes liés à une mauvaise circulation, d'autant plus chez des sujets âgés? Malheureusement, l'observation du débit sanguin à l'échographie ne permet pas de répondre à ces questions. Donc pour voir si votre circulation sanguine s'améliore, il faudra regarder d'autres critères qui sont tout simplement les conséquences d'une mauvaise circulation sanguine. En observant ces conséquences, vous saurez s'il y a une amélioration ou pas. Et c'est sur ces critères visibles sans appareillage complexe que nous allons nous pencher maintenant. Gonflement, douleur, démangeaison, crampes, etc. Voyons la réduction du gonflement de l'œdème de la cheville. Vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte, lorsque vous restez longtemps debout ou immobile, vos chevilles ont tendance à gonfler. C'est ce que l'on appelle un œdème orthostatique. Si c'est à cause de votre travail que vous devez rester immobile pendant de longues périodes, on appelle cela un œdème professionnel. Cet œdème peut être associé à des sensations de fatigue, de lourdeur des jambes et de douleur. Cela est donc particulièrement visible en fin de journée, surtout si vous avez un travail sédentaire de 6 heures ou plus. Observons les études scientifiques. Tout d'abord, cette étude de 2003 qui visait à déterminer si l'augmentation du volume de la cheville et des pieds observé au bout de 30 minutes en position debout immobile chez un sujet sain pouvait être diminué grâce à l'électrostimulation musculaire. Et en effet, si on observait un changement donc entre le début de l'expérience et après 30 minutes en position debout chez les sujets qui n'utilisaient pas l'électrostimulation musculaire, ceux qui utilisaient l'électrostimulation ne voyaient pas leurs pieds et leurs jambes gonfler. D'après les chercheurs, l'activation de la pompe musculaire grâce à l'électrostimulation aurait permis de minimiser l'augmentation du volume du pied grâce notamment à une meilleure circulation, un meilleur retour veineux, une diminution de la stase veineuse, donc une amélioration du flux lymphatique également, et donc on aurait eu moins d'œdème, donc notamment aussi grâce à une pression hydrostatique interstitielle supérieure. De façon plus spécifique au revitive médic, Ravi Kumar en 2017 démontrait également que l'utilisation du revitive médic limitait le gonflement de l'œdème chez des personnes atteintes de troubles veineux, puisque ceux qui utilisaient le revitive médic ne voyaient pas de changement, alors que ceux qui n'avaient pas de revitive médic voyaient un gonflement de leurs pieds au bout de 30 minutes assis immobiles. Cependant, il n'y avait aucune différence sur le volume des membres entre la semaine 0, donc au début de l'expérience, et la semaine 6 à la fin de l'expérience, ce qui laisse présager qu'il n'y a pas d'action du revitive médic à moyen terme sur le volume des membres. Mais comme il y avait peu de sujets inclus dans cette étude de 2017, Ravi Kumar renouvelle l'expérience en 2021 avec beaucoup plus de sujets cette fois-ci et obtient les mêmes résultats. Donc on a un effet
donc qui permet de diminuer le gonflement, de diminuer l'œdème lors de l'utilisation du Revitiv Medic à court terme, mais au fur et à mesure des semaines, donc sur les 6 semaines de l'essai, à moyen terme, il n'y a pas d'effet du Revitiv Medic. Notons par ailleurs que là encore, le Revitiv Medic n'a pas été comparé à d'autres solutions anti-jambes lourdes. Au contraire, dans une étude de 2016, des chercheurs ont voulu comparer l'action du Revitiv avec un autre électrostimulateur directement sur le mollet et l'action des bas de contention. Et conclusion de cette étude de 2016, même si tous les dispositifs ont été bien tolérés et ont permis de diminuer l'œdème au niveau des pieds et des chevilles, seuls les bas de contention ont eu des résultats statistiquement significatifs. Donc les bas de contention avaient les meilleurs résultats. L'électrostimulation, que ce soit avec Revitiv ou avec l'autre appareil, obtenait des petits résultats mais non significatifs statistiquement. Par ailleurs, des travaux récents de Giannesini et de ses collaborateurs ont démontré que la position assise confortable pendant 30 minutes, contrairement à la position debout, n'entraînait pas chez les sujets sains d'augmentation du volume des membres. Les chercheurs rapportent également que l'utilisation de bas de contention vous permettra de diminuer l'œdème des jambes, peu importe la position, que ce soit en position assise, debout ou lors de la marche. Cependant, le liquide extracellulaire, donc l'eau dans vos jambes, ne sera mobilisé que lors de la contraction musculaire, donc lors de la marche avec les bas de contention. C'est pourquoi la meilleure solution pour lutter contre les jambes lourdes reste d'associer le port de bas de contention avec l'activité physique ou bien avec l'électrostimulation qui va reproduire la contraction musculaire de l'activité physique. Et pour mon expérience personnelle, afin de mesurer l'œdème de la cheville, j'ai utilisé un mètre ruban et la technique en 8 que je vous ai présenté dans une précédente vidéo que je vous laisse découvrir ici et en dessous en description. N'ayant pas de problème circulatoire particulier, j'ai voulu faire mes tests en fin de journée pour augmenter potentiellement l'œdème des jambes. Donc j'ai fait le test avant utilisation du Revitiv et après 30 minutes de Revitiv, à la semaine 0 puis à la semaine 6. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, je n'ai vu aucun changement. Même mesure avant et après l'utilisation du Revitiv, même mesure au début et après 6 semaines d'utilisation. Mais comme je n'ai pas de maladie veineuse et pas d'œdème, contrairement aux patients qui ont participé aux études, ça peut expliquer cette absence de résultats chez moi. Mais si vous, personnellement, vous utilisez le Revitiv et vous avez des résultats sur vos œdèmes de cheville, dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. Voyons désormais la diminution des symptômes liés à une mauvaise circulation, donc jambes fatiguées, douloureuses, aspect visuel, démangeaisons, etc. La mauvaise circulation sanguine et particulièrement un mauvais retour veineux peut s'accompagner de symptômes plus ou moins importants qui vont détériorer votre qualité de vie et vous allez pouvoir observer au quotidien, que ce soit les sensations de jambes lourdes et douloureuses, que ce soit les démangeaisons, l'apparition de petits vaisseaux sanguins sur la peau, voire même de varices, etc. Et le Revitiv Medic peut-il avoir une action sur ces symptômes qui vous gâchent la vie? Voyons ce que nous en disent les études scientifiques. Ravi Kumar et ses collaborateurs rapportent en 2017 qu'il y avait une différence significative sur la qualité de vie entre les personnes qui utilisaient le Revitiv quotidiennement et ceux qui ne l'utilisaient pas. En effet, les scores obtenus au questionnaire d'Aberdeen sur les varices permettaient de démontrer qu'il y avait une diminution de l'œdème, un meilleur aspect des jambes et des varices, moins de démangeaisons et donc une qualité de vie améliorée chez les patients qui avaient utilisé le Revitiv pendant 6 semaines par rapport à ceux qui ne l'avaient pas utilisé. Et Ravi Kumar rapporte dans son étude de 2021 qui comprenait plus de patients et qui comprenait également un groupe utilisant 2 fois par jour le Revitiv, qu'il y avait une meilleure amélioration de la qualité de vie justement chez les personnes qui utilisaient le Revitiv 2 fois par jour, donc 60 minutes au lieu de 30 minutes, et encore mieux que ceux qui n'utilisaient pas du tout le Revitiv. Et l'amélioration de la qualité de vie observée après l'utilisation du Revitiv 2 fois par jour était similaire à l'amélioration observée après traitement chirurgical des varices. Autrement dit, les résultats de cette étude, en ce qui concerne la gravité clinique et la qualité de vie des patients souffrant de maladies veineuses chroniques, suggèrent que le Revitiv peut être utilisé de la même façon que le traitement chirurgical, mais il faut l'utiliser 2 fois par jour, donc au moins 60 minutes d'utilisation du Revitiv. Aussi, d'après cette étude, l'utilisation du Revitiv Medic pourrait être une altive pour les personnes souffrant de maladies veineuses chroniques
qui ne peuvent pas ou ne veulent pas être opérés. En ce qui concerne mon expérience personnelle, comme dans les études citées, j'ai utilisé le questionnaire d'Aberdeen sur les varices. Pour en savoir plus sur ces questionnaires, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, juste ici et en dessous en description. Et là encore, malheureusement pour vous, heureusement pour moi, je n'ai pas de problème circulatoire particulier, donc je n'ai pas eu de résultats très probants concernant mes réponses à ce questionnaire. D'un score de 0 en début d'expérience, je suis resté à un score de 0 en fin d'expérience. Voyons maintenant la réduction des crampes. C'est une des promesses faites sur le site du Revitiv Medic. D'une manière générale, l'exercice physique modéré permet de diminuer l'apparition des crampes. Ainsi, l'électrostimulation musculaire qui reproduit cet exercice physique pourrait en théorie diminuer l'apparition de crampes également. Et le Revitiv Medic utilisant l'électrostimulation musculaire pourrait donc avoir un effet bénéfique sur les crampes. En ce qui concerne les études scientifiques, je n'ai malheureusement pas trouvé d'études spécifiquement ciblées sur le phénomène des crampes et l'utilisation du Revitiv Medic, donc on reste dans la théorie. Et en ce qui concerne mon expérience personnelle, n'ayant malheureusement pour l'expérience et heureusement pour moi pas de problème de crampes chroniques, je n'ai malheureusement pas de retour d'expérience sur ce sujet. Mais si vous voulez en savoir plus sur les crampes, comment diminuer leur apparition et les soulager, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et en dessous en description. Voyons maintenant le renforcement des muscles des jambes pour marcher plus loin sans douleur. Il convient ici de distinguer deux cas de figure concernant votre mauvaise circulation sanguine. Soit le problème vient des veines, donc avec les phénomènes de jambes lourdes, l'insuffisance veineuse, etc. Soit le problème vient des artères, comme dans l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, où on va observer souvent une claudication intermittente à la marche, c'est-à-dire que lorsque vous marchez, au bout d'un moment, une douleur apparaît et vous fait boiter. Dans l'insuffisance veineuse, des études de 2020 ont démontré qu'une augmentation de la force des mollets était liée à la gravité de l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire que plus on est atteint d'insuffisance veineuse et moins on a de force dans les mollets. Et à l'inverse, un renforcement des muscles du mollet permettrait de diminuer les problèmes liés à l'insuffisance veineuse. Malheureusement, aucune étude spécifique au Revitiv Medic n'a testé si celui-ci permettait d'augmenter la force des mollets. Mais cependant, l'électrostimulation musculaire, donc la technologie utilisée par le Revitiv, a fait ses preuves, elle, en ce qui concerne l'augmentation de force musculaire. Donc, en toute logique, puisque le Revitiv utilise l'électrostimulation musculaire, le Revitiv devrait vous permettre d'augmenter la force musculaire de vos mollets et donc de diminuer les conséquences de l'insuffisance veineuse. Dans les problèmes liés à la circulation artérielle, comme l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, donc on observe des douleurs qui apparaissent lors de la marche. Selon une conférence de 2016, plusieurs études ont démontré que l'exercice physique permettrait d'augmenter la distance de marche parcourue avant l'apparition des douleurs et la distance de marche parcourue totalement après l'apparition des douleurs. Malheureusement, l'exercice physique n'est pas toujours apprécié par les patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, donc la simplicité d'utilisation du Revitiv pourrait être une alternative. Ainsi, une étude de 2020 a permis de démontrer que l'utilisation du Revitiv Medic avait permis chez les patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs d'augmenter leur distance de marche avant l'apparition des douleurs et d'augmenter la distance de marche totale parcourue. Et dans cette expérience, comparé à un groupe qui n'avait pas utilisé le Revitiv Medic mais qui avait utilisé un programme d'exercice classique, l'augmentation de la distance de marche totale était similaire, mais l'augmentation de la distance de marche avant symptômes était supérieure pour le groupe utilisant le Revitiv de 33 mètres. Conclusion, le Revitiv Medic permet d'améliorer la distance de marche chez des patients atteints de claudication intermittente, que ce soit indépendamment ou en complément d'un programme d'exercice plus classique. Et en ce qui concerne mon expérience personnelle, pour pouvoir observer une amélioration de la force musculaire des mollets, j'ai utilisé le test d'élévation des talons, ce à la semaine 0 et 6 semaines après utilisation du Revitiv Medic. Pour en savoir plus sur ce test d'élévation des chevilles, je vous renvoie à ma précédente vidéo, vous trouverez le lien juste ici et en description. Voici donc dans le tableau les résultats que j'ai obtenus. Donc au début de l'expérience, 80 élévations avec une douleur qui apparaît dès la 35e
Et à la fin de l'expérience, 96 élévations avec une douleur qui apparaît dès la 45e. Donc on a une petite amélioration, même si ce n'est pas extraordinaire. Pour voir si le Revitiv Medic m'avait permis d'améliorer ma capacité de marche, j'ai utilisé le test de marche de 6 minutes à la semaine 0 et à la semaine 6, donc après 6 semaines d'utilisation du Revitiv Medic. Là encore, pour en savoir plus sur le test de marche de 6 minutes, vous avez ma précédente vidéo juste ici et en description. Et voici donc dans le tableau les résultats que j'ai obtenus. Donc à la première semaine, 460 mètres. Et à la 6e semaine, 560 mètres, donc on a un gain de 100 mètres. Là encore, une petite amélioration, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que n'étant pas à la base une personne sédentaire non plus, la stimulation provoquée par le Revitiv Medic n'a pas été assez importante pour stimuler des gros gains de force musculaire. En effet, si vous voulez un réel gain de force, en général, il va falloir un petit peu choquer le muscle. C'est-à-dire, c'est comme un bodybuilder qui voudrait augmenter sa force, qui serait capable de soulever 10 kg, mais qui n'utiliserait que des poids de 2 kg. À 2 kg, l'effort n'est pas significatif, c'est très facile pour le corps qui se dit à quoi bon créer un changement puisque c'est facile. Tandis que si on va dans une difficulté, là il va se dire tiens, il faut changer, donc avoir plus de force et donc mettre en place les processus pour construire du muscle et avoir plus de force. Et donc, concernant le Revitiv Medic, on obtiendrait certainement de meilleurs résultats avec une utilisation bi-quotidienne, donc 2 fois par jour, ou bien chez des sujets pour qui la stimulation constitue une réelle différence, donc des sujets qui sont moins musclés dès le départ, donc plus sédentaires. Et donc, après avoir analysé toutes les études sur le sujet et fait mon expérience personnelle pendant 6 semaines, je vais maintenant vous donner mon avis personnel sur le Revitiv Medic. Nous l'avons donc vu dans cette vidéo, oui, le Revitiv Medic vous aidera à améliorer votre circulation sanguine, il vous aidera également à augmenter la force de vos jambes et donc vous permettra de lutter contre les problèmes de jambes lourdes, de varices et autres problèmes circulatoires. Mais faut-il pour autant se ruer dessus et l'acheter? D'ailleurs, il ne faut pas oublier au sujet des études qui nous rapportent les bienfaits du Revitiv Medic, tout d'abord que la plupart concernent des patients qui ont moins de 65 ans, donc on ne sait pas si les résultats seraient les mêmes sur des personnes plus âgées, et ensuite que la plupart des études sont financées par Actegie, la société qui commercialise le Revitiv, et on ne peut pas être sûr que cela n'a pas eu d'influence, que ce soit consciemment ou inconsciemment, sur les résultats obtenus par les chercheurs. Alors, que faire? Depuis le début de la vidéo, je vous parle d'autres solutions qui sont autant efficaces, sinon plus, et surtout moins chères. Car le vrai problème du Revitiv Medic, selon moi, ce n'est pas tant un manque d'efficacité, puisqu'on l'a vu, il est efficace, mais son gros problème, c'est surtout son prix. Puisque je vous rappelle que les études précédentes nous ont montré que le meilleur moyen de lutter contre les jambes lourdes et les problèmes de circulation était surtout le port de bas de contention, beaucoup moins cher que le Revitiv, et l'activité physique, là encore, beaucoup moins cher que le Revitiv Medic. Mais bien sûr, concernant les bas de contention, je comprends bien que lors de fortes chaleurs, ce ne soit pas agréable de les porter, qu'en plus ce soit très difficile de les mettre tout seul pour de nombreuses personnes, sans oublier qu'il y a des contre-indications comme par exemple les artériopathies oblitérantes du membre inférieur qui ne peuvent pas mettre de bas de contention. Quant à l'activité physique, certains peuvent avoir du mal à se motiver et surtout à garder une pratique régulière, donc le stimulateur circulatoire peut être une alternative. D'ailleurs, on voit dans les études précédemment citées que lorsqu'il y avait un groupe qui utilisait le Revitiv et un autre groupe qui utilisait une gymnastique plus classique, souvent l'utilisation du Revitiv était plus suivie dans le temps, donc il y avait plus d'abandon avec la gymnastique classique qu'avec l'utilisation du Revitiv. Et c'est peut-être là le plus gros avantage du Revitiv Medic, sa simplicité. Pour beaucoup, il sera plus facile de s'asseoir dans son canapé, de poser ses pieds sur le Revitiv pendant 30 minutes, plutôt que de mettre ses baskets et d'aller marcher 30 minutes dehors. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par le Revitiv Medic en effet? D'autant plus qu'aucun effet indésirable n'a été signalé dans les essais, ce qui confirme la bonne innocuité du dispositif, si on tient compte bien sûr de certaines contre-indications, comme les appareils de type pacemaker, ou bien encore le cancer, la grossesse, ou une phlébite actuellement active. D'ailleurs, déjà plus d'1 million de personnes à travers le monde utilisent le stimulateur circulatoire Revitiv Medic, donc pourquoi pas vous? Pour ma part, je pense que l'idéal est de combiner le port de bas de contention avec l'activité physique. L'électrostimulation musculaire pratiquée par le Revitiv ne remplace pas vraiment l'activité physique pour moi,
mais elle peut être un complément très efficace. Voici donc selon moi les meilleurs cas pour utiliser le Revitiv Medic. Tout d'abord, si vous avez des problèmes circulatoires au niveau des jambes, puisque si ce n'est pas le cas, comme vous avez pu le voir avec mon expérience, le Revitiv ne vous apportera pas grand-chose, sauf dans quelques cas précis dont nous allons parler juste après. Ensuite et surtout, si vous avez les moyens financiers de vous en acheter un, puisque ça représente quand même un coût. Troisième raison possible, si vous avez une contre-indication au port de bas de contention. Quatrième raison, en complément d'une activité physique régulière. Également, si vous cherchez la simplicité, si vous ne savez pas quels exercices faire contre vos jambes lourdes, vous pouvez utiliser le Revitiv Medic. Également, pour remplacer la marche si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas sortir. De plus, par rapport à un tapis de course, le Revitiv vous prendra quand même beaucoup moins de place. Également, si vous avez un travail sédentaire de plus de 6 heures par jour et vous pouvez vous déchausser sous votre bureau, alors une séance le matin et une séance l'après-midi feront le plus grand bonheur de vos jambes. Également, si vous voulez être un petit peu actif tout en regardant la télé ou en lisant un bon livre. Et dernière possibilité, éventuellement en récupération semi-active après un effort intense au niveau des jambes pour permettre donc justement la récupération. Donc si vous êtes décidé, si vous voulez acheter un appareil de la gamme Revitiv Medic, je vous mets des liens affiliés juste en dessous. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, ça me permet de toucher une petite commission pour me remercier du travail fourni. Donc c'est un échange gagnant-gagnant entre vous et moi. Je vous rappelle que je n'ai pas été sponsorisé par Revitiv ou une quelconque autre marque. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Et je vous rappelle d'ailleurs que en fait, mon premier conseil est plutôt de mettre des bas de contention, de mettre vos baskets et d'aller marcher. Mais il y a certains cas où effectivement le Revitiv peut être intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez également me poser des questions en commentaire juste en dessous. Je les lis, j'y réponds. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec le Super Thanks, donc le bouton en forme de cœur juste en dessous. Bien évidemment, pensez à vous abonner. Encore mieux, vous avez mes mails privés. Vous trouverez l'adresse juste en dessous en description. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé FR pour de prochaines vidéos. Puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!